J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, selon le temps dans lequel vous êtes. Nous allons aborder avec vous une série d'émissions intitulée « Le problème congolais ». Je suis un disciple de Jésus-Christ, originaire du Congo, et je crus être de mon devoir d'apporter une contribution spirituelle à tous les efforts de chacun pour le salut, pour la restauration, pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et spirituelles de cette région du Congo. Et lorsque nous parlons du problème congolais, c'est vrai que nous allons plus parler du Congo-Kinshasa, mais nous savons que les deux Congos vivent les mêmes situations et nous croyons que ce document sera aussi valable pour les pays africains environnants. Donc le titre « Problème congolais » ne veut pas limiter l'affaire au Congo-Kinshasa, mais on se sert de ce pays-là comme un cadre qui va nous faciliter la discussion, le partage. Et nous aurons pour verset biblique de base Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ensuite, Proverbe 11, 11 que nous allons lire. Proverbe 11, 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est ça notre passage central pendant toutes nos émissions. Car le problème congolais, c'est quoi? Le problème congolais, c'est une immense contradiction entre les potentialités d'une région, les potentialités d'un pays et la réalité socio-économique, la réalité spirituelle. Un pays, une région très riche par son sous-sol, pétrole, cobalt, cuivre, or, coltan, diamant. Un pays riche par son sol. Vous savez, dans cette région du Congo, mais vous jetez un fruit par terre, quelque temps après, la plante pousse. Un sol très riche pour toute forme de culture. Un grand potentiel humain susceptible de produire un marché efficace intérieur. Plus de 40 millions de personnes. Une position géographique stratégique en Afrique. Beaucoup de pays dans ce monde vivent parfois que de leur position géographique. Ils sont parfois des lieux de transfert, de passage entre plusieurs autres pays et profitent des droits de passage et font vivre leur population. Et cette région du Congo a une position centrale, géographiquement parlant, en Afrique. Et pour terminer, je veux parler de la richesse spirituelle. Aujourd'hui, dans cette région, il y a une forte concentration de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des chrétiens, des gens qui se réclament être des disciples de Jésus, des gens qui veulent obéir à la Bible.
D'où notre question. S'il y a tant de chrétiens, s'il y a tant de richesses, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de misère? Des enfants aujourd'hui dans la rue en grande quantité. Un pays qui a une capacité en eau naturelle extraordinaire, mais où il faut parfois chercher de l'eau. Des problèmes de transport, des problèmes de malnutrition, des problèmes politiques, des problèmes spirituels, avec toutes sortes de mouvements spirituels qui trouvent un moyen d'embrigader des gens. Nous avons pris ce verset-là, Proverbe 11, comme base. Une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Pour cette première émission, nous allons parler du retour à Dieu et de la responsabilité individuelle. Pourquoi le retour à Dieu? Parce que nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons que Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. S'il a dit qu'une ville prospère par la bénédiction des hommes droits, une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, nous aurions dû voir cette bénédiction. Mais nous ne la voyons pas. Et donc nous pensons que le vrai problème, c'est qu'il y a un retour à Dieu à faire. Vous me direz, mais oui, mais il y a plein de gens qui prient, plein de gens qui vont dans les églises. Mais alors, pourquoi Proverbe 11, nous ne le voyons pas? C'est qu'en réalité, beaucoup de personnes vont dans les églises, beaucoup de gens semblent prier, mais en réalité, ils n'ont pas une véritable relation personnelle avec Jésus. C'est pourquoi nous parlons du retour à Dieu. Que tu sois officiellement chrétien ou pas, nous t'exhortons à revenir à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, reconnais que tu as échoué. Reconnais que le pays a échoué. Nous avons échoué. Il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort ne vient pas toute seule. Elle vient avec ses agents, à travers ses agents. Les maladies, les injustices, la pauvreté. Et c'est ce que nous vivons dans cette région du Congo. Maladie, injustice, misère économique, pauvreté, problèmes tribaux, problèmes politiques. Ce sont des agents de la mort. Même si tu ne crois pas en Dieu, reconnais que la mort est en train d'agir dans le pays. Et la Bible nous dit que l'action de la mort est due au péché. Et nous t'invitons, madame, monsieur, à reconnaître que ton intelligence, à reconnaître que ta science, à reconnaître que tes gris-gris, à reconnaître que ta sorcellerie, à reconnaître que ton orgueil n'améliore pas les conditions de vie dans le pays. Reconnais qu'il y a échec. Reconnais que ce que dit la parole de Dieu s'accomplit. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous vivons la mort. Même s'il y a des richesses dans le sous-sol, même si le sol est riche, même si les gens sont intelligents, nous sommes en train de vivre la mort. Reconnais ce fait-là qui est évident et viens à Dieu. Quand Dieu nous avait créés, nous étions dans le jardin d'Éden, nous étions heureux. Nous vivions même avec, Adam vivait avec les animaux. Il était heureux avec tout à ses pieds. Les rivières à ses pieds. Les poissons à ses pieds. C'est le péché qui a mené la désolation dans le monde. Les catastrophes naturelles, les guerres, la violence, c'est le péché. Et nous sommes en train de vivre ce que dit
la Bible, la conséquence du péché, c'est la mort. Nous t'exhortons à venir, à revenir à Dieu. Dieu seul peut résoudre la situation de cette région du Congo. Dieu seul. Et toi qui te dis chrétien, nous t'exhortons à bien t'examiner. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es converti? Beaucoup de gens sont dans les églises sans être convertis. Ils y vont peut-être parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils se disent, tiens, je ne veux pas mourir, je vais aller chercher la protection de Dieu. Il y a un petit sorcier qui me fait peur dans le quartier ou dans la famille. Il y en a qui vont dans les églises parce qu'ils ont besoin de bénédictions. Ils veulent que Dieu les bénisse d'un mariage, d'une voiture, d'un travail. Il y en a qui veulent aller en Europe, entre guillemets leur paradis. Il y en a qui vont dans les églises parce que tout le monde y va. Il y en a aussi qui y vont parce qu'il y a l'argent là-bas. La vraie conversion, ce n'est pas tout cela. La vraie conversion, c'est une vie que tu abandonnes totalement entre les mains de Dieu. Tu dis, Dieu, tu es mon Dieu. Je te fais confiance. Toi seul peux me sauver. Toi seul peux me libérer. Toi seul peux me guider. Tu choisis Dieu comme guide, comme maître et sauveur. À partir de cet instant-là, c'est lui qui pilote ta vie. Tu renonces au diable, au péché et au mensonge. Tu vis une vie remplie du Saint-Esprit et tu es appelé enfant de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Et pour ceux qui connaissent les écrits, souvenez-vous de l'histoire des Zachée. Quand il s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris toutes ses richesses. Il les a données aux pauvres. Parce que c'était des biens mal acquis. Mais toi, tu te dis converti. Mais tu continues à prospérer avec des biens mal acquis. Toi, tu te dis converti. Tu continues à demander des commissions illégales. Toi qui demandes la prière des pasteurs, tu continues à voler là où tu travailles. Est-ce que c'est ça la conversion? Non, ce n'est pas ça la conversion. Nous avons un autre exemple de conversion avec Paul. Il allait persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui paraît. Paul s'est converti. Il dit la phrase suivante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, les gens, quelle phrase ils disent? Seigneur, je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu fasses cela pour moi. Est-ce ça la conversion? Non. La conversion te fera dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je t'appartiens. Comme Paul le dit encore dans Galates 2:20, je suis mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la conversion. Paul dit, que veux-tu que je fasse? Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est devenu une banque pour certains, un hôpital pour d'autres, un voyant pour d'autres encore. Ils vont voir les pasteurs pour écouter des prophéties, des formes de voyance par rapport à l'avenir. Ils ne vont pas chercher l'Éternel. Dieu te demande de te convertir réellement, de le laisser prendre possession de ta vie. C'est ça qu'il veut pour toi. C'est ça la vraie conversion. Matthieu qui est devant son bureau, collecteur d'impôts, en quelque sorte, un trésorier des impôts de l'époque. Jésus lui dit, Matthieu, suis-moi. Il se lève, il suit le Seigneur. Pierre, Jean et les autres qui font une pêche miraculeuse par la
puissance du Seigneur. Il est écrit dans Luc 5, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Mais aujourd'hui, les gens gardent ce qu'ils ont et ils disent, Dieu ajoute. Est-ce ça la conversion? Non. La conversion, c'est dire, Seigneur, ce que je suis et ce que j'ai n'est plus à moi, c'est à toi. Gère-moi selon ta volonté, papa. Comme c'est beau la vraie conversion. Ça donne la vraie délivrance. Tu es dans la joie. Ta vie est prise en charge par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, qui a donné son propre Fils Jésus pour toi. La vraie conversion, c'est la liberté, c'est la délivrance par rapport à ce monde. Il y en a qui disent, j'aime le Seigneur, mais j'aime aussi la sape. Est-ce que tu es vraiment converti? Il est écrit, bien-aimé, n'aimez point le monde et tout ce qui est dans ce monde. 1 Jean 2, 15 à 16. Nous ne sommes pas contre les vêtements, mais nous disons tout simplement, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Nous devons chercher l'Éternel, chercher à plaire à Dieu, chercher à le laisser nous porter et lui s'occupe du reste. Chercher à être ses témoins, lui s'occupe du reste. C'est ça la vraie conversion. Vous vous souvenez du jeune homme riche qui a dit à Jésus, je veux te suivre, je veux être bon. Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. La vraie conversion, c'est se livrer totalement au Seigneur. Tu ne peux pas te convertir et t'accrocher aux choses du passé. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vraie conversion, mon ami. Entre dans la vraie conversion. N'écoute pas les gens qui te mentent pour te faire convertir faussement. En te disant, viens à Jésus, tu auras de l'argent, tu auras ceci. Non. Dieu te dit que si tu ne te convertis pas, c'est toi qui mourras dans tes péchés. C'est toi qui souffriras. L'homme a une maladie mortelle qui s'appelle le péché. Et c'est cette maladie-là qui le détruit. C'est cette maladie-là qui a créé les maladies, qui a produit les maladies qu'on connaît. C'est ce virus-là du péché qui a produit les catastrophes naturelles, qui produit les guerres, qui produit la souffrance, bref. Et Dieu nous dit, il faut qu'on se repente. Et si on se repent, on est réconcilié avec lui. Sa grâce se manifeste. Le Tout-Puissant devient ton bienfaiteur. Quelle bonne nouvelle! C'est pourquoi on appelle l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc Dieu a donné son Fils Jésus afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nous soyons vainqueurs du mal, libérés de l'égoïsme, de la corruption et vivants pour l'éternel, par sa puissance. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et nous voulons parler de la responsabilité individuelle. C'est quoi la responsabilité individuelle? Nous allons pour cela lire un passage, Deutéronome 28. Deutéronome 28, d'abord 1 à 8. Ensuite 15 à 21. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin
et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voilà tous les bienfaits. Est-ce que c'est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il t'amènera en Arabie Saoudite ou aux États-Unis? Non, il dit qu'il te bénira. Où tu seras, il te bénira. Par contre, verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton nu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et verset 22, l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et ça continue. Qu'est-ce que nous voulons dire par responsabilité individuelle? Ton bonheur dépend de ta relation avec Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Mets ta vie en règle avec Dieu. Ta relation avec Dieu fera que Dieu te bénira où que tu seras. Tu seras. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec l'Éternel, où que tu seras, tu auras des problèmes. Nous avons cru que la solution viendra des ONG, des États-Unis ou bien de l'Union européenne ou bien des hommes politiques. Nous nous rendons compte que seul Dieu peut résoudre nos problèmes. Reviens à Dieu. Sois responsable. Ainsi, la bénédiction t'atteindra. Atteindra ta famille, atteindra ta ville et atteindra le pays entier. Voilà ce que nous te proposons. Aujourd'hui, reviens à Dieu et ensuite, sois responsable dans ta relation avec Dieu, sois obéissant et ton pays, ta région, cette belle région du Congo, connaîtra la gloire de Dieu. Nous nous arrêtons là et nous passons au moment des questions. Nous avons des invités sur place et ces invités sont comme votre bouche. Ils vont poser des questions et nous croyons que beaucoup des questions qui se posent par les auditeurs ou les téléspectateurs seront répercutées par eux. Et nous commençons par la première personne. Oui, vous nous avez énuméré un petit peu le scandale géologique de ce pays qui est une bénédiction de Dieu. Et donc, ma question, c'est de savoir, mais quel est le péché qu'a commis ce peuple pour se retrouver dans une telle situation, pour avoir ce tel sort? Alors, la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit péché. Du moment qu'on est dans le péché, on fait le mal, on est en rébellion vis-à-vis de Dieu. Et en étant en rébellion vis-à-vis de Dieu, on est livré à des conséquences décrites dans la parole de Dieu. Nous faisons des voyages, nous visitons le Congo, nous avons vécu dans les deux Congos et aujourd'hui, je peux vous dire que la liste, si on doit
là, défilé, elle est longue dans la liste des péchés. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a les hommes qui ont 3, 4 femmes, 2 femmes, il y a le vol institutionnalisé, il y a le mensonge, il y a des gens qui vont même finir une veillée de prière. À la fin de la veillée de prière, ils mentent. Et la liste est longue. La réalité est qu'il y a un état de pourrissement spirituel énorme. Et nous voulons dénoncer cela afin que nous revenions à Dieu. Question? Moi, j'ai une question. Alors, en vous suivant tout à l'heure, vous avez développé beaucoup de points. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les souffrances d'une nation dépendent de sa relation avec Dieu? Oui, je le crois. Je le crois parce que comme on l'a vu, il y a des bénédictions et des malédictions en fonction de la relation avec Dieu. Dans Deutéronome 28 et puis dans d'autres passages comme le passage qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Et que direz-vous donc de la France? Parce que vous n'allez pas nous dire qu'en France, les gens prient plus que dans les deux Congos. Ok, donc la question, autrement, quand je cherche à vous comprendre, c'est que pourquoi en France, les conditions sociales et économiques sont meilleures qu'ici, dans la région du Congo. Est-ce que en France, les gens prient plus que au Congo? Je dirais, c'est difficilement quantifiable. Ce que je peux dire, c'est que, premièrement, le bonheur, ce n'est pas seulement bien manger et avoir une maison. En France, peut-être les gens ont de la nourriture à profusion, les gens ont des voitures, ont des biens matériels, mais est-ce qu'ils sont dans le bonheur? Pour information, je vous dirais que le taux de dépression, donc des gens qui craquent, des gens qui sont dans la tristesse, dans la mélancolie, le taux de dépression en France est le plus élevé dans le monde et donc est même plus grand que de loin que dans les pays africains. Donc, il y a peut-être une aisance matérielle, mais est-ce qu'il y a le bonheur? Ce n'est pas le cas. Et le deuxième élément, c'est que, comme il m'a été posé la question sur quel est le péché qui a été commis, il y a des conséquences particulières quand même à certains péchés. Et lorsqu'on voit le système français tel qu'il est, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour qu'il y ait une certaine justice sociale, pour qu'il y ait une certaine force de la police, force de la justice. Et d'une certaine manière, ces gens-là ont eu faim et soif de justice. Quelque part, ils sont récompensés d'avoir un pays où, quand il y a un problème au tribunal, il y a vraiment la vraie justice qui s'applique. Un pays où les gens ont travaillé, ils ont semé et ils récoltent, c'est normal. Ils ont semé du blé, ils ont semé dans le travail manuel, ils récoltent. Et donc, en quelque sorte, certains péchés produiront certains dégâts et d'autres péchés produiront d'autres. Et en France, premièrement, comme je l'ai dit, le bonheur n'est pas comme on le penserait, mais cependant, ils vivent beaucoup de choses qu'eux-mêmes ils ont semées. Ils ont semé dans la droiture certaines choses, ils ont semé par leur travail d'autres choses, et ils sont en train de récolter cela. Oui. Pasteur, le message que vous venez de donner nous interpelle, nous tous qui sommes chrétiens. Et je voulais poser cette question. Est-ce que parce que les peuples qui vivent au Congo, les deux Congos s'entendent, ne prient pas assez, et c'est cette cause qui fait que Dieu permette ces situations pour amener justement ces peuples à s'approcher davantage de lui?
Moi, quand je parle, je ne veux pas parler de la quantité. Parce que si on veut parler de la quantité, je peux vous certifier que oui, en quantité, les gens semblent prier. Les gens font des veillées. Ils sont prêts même à gêner les voisins. J'aime les veillées, j'aime la prière, mais la politesse veut quand même que parfois on en parle aux voisins avant. Voilà. Les gens prient en quantité, chaque dimanche. Ils sont dans les églises. Il y a toute forme de mouvement religieux. Et quand j'ai fait un tour récemment à Kinshasa, je me suis rendu compte que tout marchait là-bas. Tous les mouvements religieux implantés là-bas ont des grands bâtiments. Et ça marche. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, Dieu cherche les adorateurs, les véritables, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne suffit pas de parler beaucoup, de prier beaucoup. Même le Seigneur Jésus le dit. Ce n'est pas en multipliant les paroles qu'on est efficace. Ce n'est pas en faisant comme les pharisiens, en allant à la place publique, je prie, je suis saint, je suis juste, je jeûne. Ce n'est pas ça qui produit une vraie relation, des vraies conditions de bénédiction du Seigneur. C'est la prière en esprit et en vérité. Donc lorsque quelqu'un va prier parce qu'il cherche Dieu, là, il y a une action du Seigneur. Donc je dirais, en quantité, apparemment, il y a beaucoup de gens qui prient, et en quantité, mais cependant, il y a un problème de vérité. Nous voulons revenir à la vérité afin que Dieu agisse, parce que lui cherche la vérité et le spirituel selon sa parole. Question, oui. Ma question c'est, est-ce que on peut rendre le peuple responsable de sa misère, sachant que on voit bien au Congo qu'il y a beaucoup de richesses, mais qu'elles sont exploitées souvent par des entreprises étrangères, et souvent avec l'accord du pouvoir en place, et ça ne profite pas au peuple, ça profite peut-être à quelques privilégiés seulement. Et comment alors rendre responsable le peuple, est-ce que c'est pas quelque chose qui dépend pas d'eux finalement? On voit même l'ONU qui réagit pas tellement. Donc que peut faire le peuple, quoi? Oui, nous avons voulu apporter une contribution spirituelle à ce problème congolais. Déjà, quand on dit le peuple, lorsque nous parlons, nous nous adressons à tout Congolais. Que tu sois général, que tu sois cultivateur, que tu sois ministre. Donc nous pensons que chacun a à se repentir, venir à Dieu pour que la bénédiction de Dieu touche le pays. Tout en sachant que la plus grande bénédiction étant la vie éternelle. Mais cependant, le Seigneur a dit, cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Alors, on a pendant des années traîné, on n'a rien fait en accusant, en disant c'est les Européens, c'est les Occidentaux, c'est à cause des dictateurs, c'est à cause des multinationales, c'est à cause de l'ONU, c'est à cause de ceci, c'est cela. Nous avons oublié que notre Dieu est plus puissant que les gens au pouvoir, plus puissant que l'ONU, plus puissant que les Occidentaux. Finalement, on peut aller vers notre Dieu, dire « Seigneur, délivre-nous, fais quelque chose ». Lorsque nous lisons dans la Bible, combien de fois Dieu n'a-t-il pas délivré Israël des ennemis beaucoup plus puissants? Aujourd'hui, humainement parlant, qu'est-ce que nous on peut faire contre des pays comme les États-Unis, comme la France, le Canada, ces gens-là qui sont ensemble des pilleurs de richesses en Afrique? On ne peut rien humainement. Ils sont plus forts. Mais on a un recours, c'est l'Éternel. Dieu peut commencer à agir dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chaque Congolais, et la gloire de Dieu va commencer à se répandre pas à pas
jusqu'à transformer toute la société. Nous avons un recours, c'est Dieu, c'est ça notre démarche. Dire à chacun, sois responsable. Arrête de regarder à l'autre. Sois responsable. Tu as les moyens. Les moyens, c'est la vérité. Les moyens, c'est la Bible. Les moyens, c'est la prière. Les moyens, c'est le travail. Donc, on va en parler dans les prochaines émissions. On va parler du fait qu'il faut travailler. Certains veulent être nommés, ils ne veulent pas travailler. Il y a la terre, il y a plein de choses à faire. Les moyens, nous les avons. Nous avons la force, nous avons la vie. Il faut travailler, il faut prier, il faut être dans la vérité, il faut réclamer. Dénoncer le mensonge, il faut réclamer l'aide de Dieu et Dieu agira. Donc nous comptons sur Dieu parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons cru que Dieu était tout-puissant et nous voulons le voir en action. Voilà notre démarche. C'est la démarche de la responsabilité individuelle. Je prends ma vie en charge avec Dieu et je crois que c'est moi qui vais influencer le reste. Je n'attends pas que de recevoir le fruit du travail des autres, mais je vais moi aussi contribuer parce que j'ai un Dieu tout-puissant derrière moi. Voilà. Une autre question? Oui. À vous entendre parler et puis se basant sur le verset que vous venez de lire, qu'une ville prospère par rapport aux hommes droits, donc les hommes justes qui sont dans le pays. Et donc, si on voit bien dans ces pays-là, donc dans cette région-là, y a-t-il pas vraiment des hommes droits pour que cette région puisse prospérer? Il y a des hommes droits parce que c'est une affaire du Seigneur. Le Seigneur est tout puissant pour susciter toujours des justes. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, Élie pensait être seul comme juste. Mais Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 autres. Donc, même s'ils sont en petit nombre, les hommes droits, il y en a. Il y en a, mais cependant, il faut qu'on fasse une sorte de distinction. Quelqu'un peut être bien intentionné, peut être bon, mais avoir la mauvaise parole. Avoir la mauvaise doctrine qui ne permet pas d'entrer vraiment en relation avec Dieu. Souvenons-nous de la phrase de Jésus, il cherche des adorateurs qui vont le faire en esprit et en vérité. Et nous voulons, à travers ces émissions, à travers le travail de chacun, ramener les gens à la vérité de la parole de Dieu. On peut être juste, mais comme il est écrit dans un passage de la Bible, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Lorsque le juste est dans la mauvaise doctrine, donc il se trompe sincèrement, mais il se trompe. Et Dieu ne peut pas agir pour autant. Et deuxièmement, ce que nous voulons dire, un juste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se tient pur, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne calomnie pas. Un juste sera amené aussi à dénoncer les œuvres mortes. Et c'est le travail que nous voulons susciter dans les justes du pays. Si tu es juste, lève-toi, dénonce les œuvres mortes, comme Élie l'avait fait, pour que la pluie tombe. Élie a dû combattre les faux prophètes, les prophètes de Baal, dénoncer le mal, dire au peuple, répands-toi parce que vous suivez les prophètes de Baal, revenez à l'Éternel. Et quand le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, la bénédiction de Dieu s'est manifestée. La pluie est tombée. Et nous voulons que les justes du pays s'engagent dans cet élan-là de redressement, dans la doctrine et dans la communion avec Dieu. Ma deuxième question, il y a un passage biblique qui dit « Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je guérirai son pays. » Alors quand on voit le nombre d'assemblées qu'il y a dans cette région du Congo, donc on peut dire tout le bassin du Congo, donc tous ces pays d'Afrique centrale, on voit le nombre des chrétiens qu'il y a, le nombre d'assemblées qu'il y a, qui crient, qui font des veillées de prière, comme vous venez de dire, mais pourquoi on ne voit pas cette guérison? Voilà, déjà, en parlant du nombre, il y a le nombre, mais il n'y a pas la qualité forcément. Beaucoup d'églises sont en réalité des entreprises de prétendus pasteurs. Beaucoup font ça pour l'argent et pour d'autres raisons. Mais nous croyons que Dieu entend le cri de ces justes, qu'il y a quand même
malgré tout, il y a des bonnes églises qui ne sont peut-être pas connues. Il y en a quand même. Et Dieu entend le cri de ses enfants. Mais nous pensons qu'il y a un processus. Le Seigneur, quand il a libéré à chaque fois Israël, il est écrit que dans leur cri, quand ils ont crié, quand ils ont pleuré, il leur a envoyé un prophète. Même quand Gédéon a libéré les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord cassé la statue, le monument du faux Dieu qui était là. Donc, il y a un processus. Dieu écoute les cris, mais le processus, après, c'est la vérité. C'est le retour à la parole de Dieu. C'est le retour à la droiture, le retour au désintéressement dans la relation avec Dieu. Bref, le retour à la vérité. Et ce retour à la vérité produira l'action de Dieu. Donc, c'est comme si les gens, ils prient, Dieu entend les cris, mais ils ne sont pas encore prêts à se lancer dans la vérité. Et nous voulons que toi qui écoutes, tu te dises, je me lève comme Gédéon. Il faut que les mauvaises pratiques des faux dieux, des Baals, soient abattues dans ma vie, dans mon entourage et dans mon pays, et que la bénédiction de Dieu tombe au nom de Jésus. Prochaine question. Oui. Oui. Par rapport à ce que vous dites, je vais savoir si justement les justes qu'il y a au Congo ne sont pas préoccupés par cette souffrance personnelle, cette souffrance générale, mais qui se manifeste personnellement dans leur vie, ne sont pas préoccupés par cette souffrance et donc ils ne s'occupent pas du pays, mais ils s'occupent de leur souffrance à eux, quoi, en fait. Donc, ce qui fait qu'ils ne crient pas à Dieu pour leur pays, en fait. Je crois qu'il y en a qui crient pour le pays, mais ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Déjà, prendre exemple que sur les pasteurs, beaucoup s'intéressent sur leur ministère, à leur ministère, comment ça doit prospérer, comment bâtir des grands bâtiments, mais avoir vraiment le souci du pays, de la vérité, il y a peu qui ont ce souci-là. Et maintenant, vous allez me dire, mais vous voulez me dire que est-ce que ce n'est pas justifié vu que chacun souffre, chacun galère et chacun veut s'en sortir. Moi, je dis ça, c'est l'égoïsme. Nous devons croire que Dieu est bon pour aider tout le monde et Dieu est bon pour sauver tout le monde. Regardez qu'à ses propres problèmes, c'est de l'égoïsme. Nous devons nous lever pour dire Dieu, tu as fait les cieux et la terre, tu peux nourrir tout le monde, tu peux bénir tout le monde. Nous crions à toi, Seigneur, nous voulons la délivrance pour tous. Vous savez, il y a même des païens dans d'autres pays qui se sont livrés pour que leur pays obtienne l'indépendance, qui se sont livrés pour que leur pays obtienne de la justice, des gens qui ne croyaient même pas en Dieu parfois, mais juste parce qu'ils veulent l'intérêt des autres. Voilà. Et Satan a réussi à mettre l'égoïsme, et c'est malheureux. Revenons à la bonté, à l'amour, et le Seigneur agira. Question? Oui. Oui, merci beaucoup, Pasteur Moshe. Moi, je voulais savoir si au Congo, il y a des hommes justes, ou bien les pasteurs vraiment spirituels qui peuvent prier pour le Congo, qui peuvent bénir aussi le Congo par la parole de Dieu. Parce qu'ici, en France, vous, les pasteurs, si vous êtes en France, vous prêchez la bonne nouvelle. Arrivé au pays, vous commencez à prêcher la prospérité et l'argent. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes justes au Congo pour prier, pour intercéder pour le Congo, que le Congo soit vraiment béni et sauvé? Pasteur Moshe. D'accord. Je crois qu'il y a une peut-être déception due à beaucoup de serviteurs de Dieu qui, quand ils sont en Europe, ils prêchent une certaine vérité. Arrivés en Afrique, ils se transforment en prédicateurs de prospérité, prédicateurs par rapport à l'argent et autre chose. Par rapport à cela, je tiens à dire qu'il faut compter sur Dieu. Dieu, il est bon et il veut sauver tout homme. Il veut agir. Et donc Dieu suscitera des vrais. Et on reconnaîtra ces vrais-là dans le temps avec le fruit. Parce que dans Matthieu 7, c'est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de gens se contentent seulement de ce que quelqu'un dit. Or, Dieu dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Il faut aussi
quand on veut suivre un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, voir, enquêter sur les fruits de cet homme-là. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et est-ce qu'il y a de tels serviteurs, des serviteurs de vérité dans le deux Congo? Oui, il y en a, mais ils sont étouffés, parfois ils entrent dans le découragement et parfois ils finissent par adopter le même système que les autres, de prêcher pour l'argent, de prêcher que les bénédictions, de prêcher la terre. Or, nous sommes censés prêcher le ciel. Et c'est ça qui fait mal, mais nous ne devons pas décourager. Vous pouvez prier, moi je vais prier, et Dieu va susciter des vrais. Vous êtes sûr, pasteur Moshe, que si vous rentrez au pays, vous n'allez pas prêcher la prospérité? Parce qu'ici, vous êtes en France pour prêcher maintenant la parole, la bonne nouvelle. Et quand vous allez arriver au pays, vous n'allez pas prêcher la prospérité comme les autres pasteurs qui vivent en France. Par la grâce de Dieu, je continuerai à prêcher ce que je prêche. C'est Dieu qui nous anime et Dieu est fidèle. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Question? Par rapport à la dernière question qui vient d'être posée, est-ce que ces prédicateurs-là ne s'adaptent pas simplement à l'attente du peuple? Voilà. Est-ce que ces prédicateurs ne s'adaptent pas à l'attente du peuple? Oui. C'est-à-dire, chacun veut s'en sortir. Chacun veut se marier, chacun veut manger, chacun veut avoir un travail. Oui, ils s'adaptent à ça. C'est des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise fait d'abord une étude de marché. Ils ont fait l'étude de marché, ils ont vu que les gens cherchent les prophéties, les gens cherchent le mariage, les gens cherchent à aller en Europe. Alors on va leur dire que nous, on a la puissance d'amener les gens en Europe, la puissance de prier pour que les gens soient guéris, et ceci, cela. Donc c'est l'évangile marché. Et nous nous souvenons comment Jésus avait chassé les vendeurs du temple. Et ce que nous voulons dire, d'ailleurs, c'est pourquoi nous faisons ces émissions, c'est dire que toi aussi, peuple, tu es responsable. Tu as choisi le mauvais pasteur, c'est pourquoi tu souffres. Tu as choisi la mauvaise parole, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi on a parlé de la responsabilité individuelle. Chacun de nous est responsable de ses choix. Vous voulez des solutions humaines, eh bien, Satan vous donne des faux serviteurs qui vont vous mentir dans ces solutions humaines et la souffrance continue. Vous savez, on peut tout dire, mais les éléments visibles sont là qui montrent que ça ne marche pas. Donc reconnaissons qu'il y a des mauvaises pratiques dans la plupart des églises et revenons à la vérité. Donc on peut dire, en un mot, ce peuple-là est livré à sa convoitise. Bien que ces pasteurs-là ont leur responsabilité, parce qu'ils parlent au nom de Dieu alors qu'ils font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais d'autre part, ce peuple est victime de sa convoitise. Effectivement, le peuple est victime de sa propre convoitise. Tu veux la viande, ben, on te sert la viande empoisonnée, mais nous avons une responsabilité, justement, de parler, de prêcher et de dire la vérité à tous, que seul Jésus est le Sauveur, Jésus est la solution. Nous allons nous arrêter là à cause du temps, mais je tiens à dire une dernière chose. Vous savez, la situation qui se vit aujourd'hui ressemble à ceci. Un homme veut traverser une rivière remplie de crocodiles. On lui dit traverse, il dit mais enlevez d'abord les crocodiles. Mais il y a une voix qui vient dans le ciel, du ciel qui dit mon cher, prends l'hélicoptère que je te donne et traverse la rivière. Les crocodiles sont là peut-être, mais ils ne t'atteindront pas. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tu as beau dire, c'est ma tante, c'est mon papa, c'est mon gouvernement, les Européens, les Occidentaux, c'est les ancêtres, c'est la sorcellerie, c'est à cause de tout ça que je suis dans ma situation difficile, c'est à cause de tout ça que l'Afrique souffre. Tu as une solution. La solution, c'est l'Éternel. Le roi David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Lui te donnera l'hélicoptère qui te fera traverser la rivière. Alors cesse de trouver
des responsables à ton problème, sois responsable. Lie-toi à Dieu, fais alliance avec l'Éternel et tu verras. Tu pourras dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Que Dieu nous bénisse, on se retrouve dans une semaine pour la prochaine émission. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.